Dans cet exercice, on va démontrer un joli résultat de géométrie grâce au nombre complexe. Regardons ce que nous propose l'énoncé. On nous dit, voici 3 carrés, montrez à l'aide des complexes que l'angle formé par ces 3 points, plus l'angle formé par ces 3 points, est égal à l'angle formé par les 3 derniers points ici. Donc alpha plus bêta égale gamma. Première chose, comme d'habitude, nommer les différents éléments. Donc j'ai appelé A ce point, B ce point, C celui-ci, et I le point commun à tous ces différents angles. Donc, à l'aide des nombres complexes, ça veut dire qu'il faut peut-être commencer à imaginer un plan. Le premier truc que j'ai fait, moi, c'est me dire qu'en fait, j'aurais un plan complexe dont l'origine serait A. Souvent dans les exercices de complexes, là, il faut s'habituer, il faut reprendre un peu ce que vous connaissez. Vous avez peut-être assez de pratique pour vous dire, beaucoup d'exos sur les nombres complexes, quand on nous demande de trouver des angles, vont jouer sur la double écriture des complexes, à la fois l'écriture algébrique, avec partie réelle, partie imaginaire, et de l'autre côté, la partie exponentielle avec les angles. C'est un peu ce que j'ai envie de faire ici. J'ai envie d'étudier les vecteurs AI, BI et CI. Donc j'ai envie d'écrire de différentes manières les différentes relations entre les complexes. Donc A, ça serait mon complexe 0, si vous voulez. B, c'est mon complexe 1. Et C, mon complexe d'affixe 2. I, lui, a pour affixe, donc si le nombre complexe associé à I dans le plan serait donc 1, 2, 3 pour la partie réelle, plus 1 fois I pour la partie imaginaire. C'est ce que je vais écrire tout d'abord. Donc je vais écrire AI, donc l'affixe lié au vecteur AI, BI et CI. J'ai AI, qui serait donc ZI, 3 plus I, simple. BI, c'est donc ZI moins ZB. Donc ZI moins ZB, je regarde, je me décale de 2, je monte de 1, c'est donc 2 plus I. ZI moins ZC, donc associé au vecteur IC, enfin CI en l'occurrence, c'est 1 plus I. Je décale de 1 vers la droite, je décale de 1 vers le haut. Or, en écriture exponentielle, je peux aussi écrire ces trois nombres. Parce que je peux calculer très facilement le module de AI, le module de BI et le module de CI. C'est un Pythagore à chaque fois, vu qu'on a des carrés, ici j'ai des triangles rectangles. Donc je peux dire, le module de AI c'est quoi? C'est la racine de 3 au carré, 9, plus 1 au carré, racine de 10. Le module de BI c'est la racine de 1, 2 au carré, 4, plus 1 au carré, 5, racine de 5. Enfin, le module de celui-ci c'est racine de 1 plus 1, racine de 2. Donc j'ai les trois modules, fois, qui sont donc des racines, donc c'est bien positif, c'est un module, il n'y a pas de problème, fois exponentielle de i fois l'angle entre les différents éléments. L'angle ici c'est alpha, ici l'angle ça serait bêta, et ici l'angle ça sera gamma. Donc, ZI moins ZC, on a un angle gamma, on se rend compte quand même qu'on a du alpha ici, du bêta ici, on me demande alpha plus bêta, si je ne sais pas trop quoi faire, je me dis peut-être que je vais essayer de retrouver une relation entre cela. J'ai l'impression que si je multiplie ces deux-là, je serais quand même content de montrer que ça vaut exactement gamma. Donc ça donne une inspiration pour la suite. Je me dis que multiplier ces deux-là peut être une bonne idée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les deux que je connais parfaitement, c'est-à-dire les écritures algébriques. Les écritures exponentielles, je ne connais pas les valeurs de alpha, bêta, gamma. Alors que les écritures algébriques, je les connais. Donc comme je sens que j'ai moyen d'avoir du alpha plus bêta, et donc qu'une multiplication de ces deux-là pourrait m'aider, je multiplie ces deux-là en forme algébrique. Je tente donc ZI fois ZI moins ZB. En forme algébrique, ça va me faire 3 plus I fois 2 plus I. J'écris. 3 plus I fois 2 plus I égale 3 fois 2 plus I carré, ça fait 6 moins 1 plus 5I. J'ai 5 plus 5I, ça fait 5 fois 1 plus I. Ça c'est top parce que 1 plus I, j'avais remarqué que c'était ZI moins ZC. Donc je commence à m'approcher de ce nombre-là. Je sens que j'y suis presque. Si je regarde, ça fait 5 fois 1 plus I, donc 5 fois ZI moins ZC. Et ZI moins ZC, on l'avait écrit racine de 2 fois E de I puissance gamma. Et donc j'ai le produit qui vaut 5 racine de 2 E de I gamma. Super. En version exponentielle, je multiplie juste ces deux-là. Et quand je multiplie ces deux-là, ça me donne quoi? Racine de 10 E de I alpha fois racine de 5 E de I bêta égale racine de 50 fois E de I alpha plus bêta. J'ai donc le même produit qui s'écrit d'un côté 5 racine de 2 fois E de I alpha, E de I gamma, excusez-moi. De l'autre côté, ce même nombre qui s'écrit E de I alpha plus bêta. C'est un nombre unique, un complexe unique, il a donc un argument unique. Je peux dire que l'argument ici est égal à l'argument ici. J'ai bien démontré que gamma était égal à alpha plus bêta. Donc exercice intéressant, il demande un peu d'initiative. La correction en soi est assez courte. L'initiative, c'est bien de se dire, je pose un genre de repère,
j'étudie donc quelles sont les écritures complexes de ces différents vecteurs, et je me rends compte que, en utilisant le but qui m'est proposé, c'est-à-dire de montrer que alpha plus bêta égale 1, je comprends l'intuition que j'aimerais bien avoir une multiplication de ces deux-là qui donne quelque chose ayant rapport avec le dernier, et donc je multiplie ces deux-là en version écriture que je connais, écriture algébrique. Cette intuition, c'est un peu le message le plus important que je voulais faire passer avec cet exo. Je trouvais ça un peu joli aussi avec les carrés, donc voilà. C'est un exercice un peu difficile dans la réflexion, comme d'habitude, la difficulté vient du fait que vous êtes seul face au problème et qu'il faut se dépatouiller, mais intéressant. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes ou des commentaires à faire. Bye bye.